Recycle, ce sont des ventes inversées. C'est comment faire en sorte de récupérer les produits qui sont dans vos armoires. Et au même moment, les marques vous donnent un bon pour aller acheter les produits chez elles. Et pendant ce temps, nous, on nettoie les produits, on les repasse, on les refotographie et on les remet en vente propres sur Vipi. Here's to the crazy. iPhone, the version of this for Facebook. De lead de 180. Vipi, l'événement, la créativité, toujours au service des marques. On voit Vipi, c'est rose, tout est beau, il y a des ventes tous les jours. La réalité, à l'intérieur, c'est dur, c'est complexe, on est 6000. Il y a des projets, il y a beaucoup de tech, il y a la dépendance aux marques, il y a le partenariat avec les marques, il y a les gens qui viennent, il y a les gens qui partent, les gens qui vous quittent. La résilience, c'est ça qui est le plus dur, c'est-à-dire c'est pas un long fleuve tranquille. J'aimerais bien faire autre chose, mais je peux pas. J'ai encore besoin de Vipi, j'ose penser que Vipi a encore besoin de moi, mais je sais faire que ça. Parce qu'on n'a jamais eu besoin de lever des fonds, on avait un BFR négatif depuis le début de l'existence de Vipi, donc on a toujours eu l'argent pour se financer. Et quand on a fait les acquisitions, on a préféré emprunter et pas se faire diluer que de lever de l'argent qui obligatoirement vous dilue et vous fait perdre un peu de liberté, de contrôle, même si certainement il y a des bonnes raisons de le faire pour certains. Moi je dirais attention, restez collé à votre business model, à la réalité, à la profitabilité de votre business model, ou en tout cas s'il n'est pas profitable, à la vision de sa future profitabilité, de rester vraiment ancré dans la réalité. C'est quand vous fermez l'Amérique par exemple, c'est plus d'une centaine de salariés, 50-60 millions de chiffre d'affaires, des investissements, du défocus sur le développement européen, et puis brusquement il faut fermer proprement. C'est la fin d'un rêve et c'est aussi la fin d'une réalité qui vous revient dans la figure. J'adore tous les entrepreneurs. Franchement, les entrepreneurs, ils ont besoin de courage, ils ont de l'imagination, ils créent des emplois, ils font bouger les choses. Bernard Tapie m'a inspiré quand j'avais 20 ans, son parcours est incroyable. Xavier Niel, avec la façon dont il gère une multitude de projets et d'affaires tout en restant très concentré sur les télécoms. Et j'adore Claude Perdriel avec son optimisme incroyable, légendaire et qui vous donne de l'énergie pour continuer tout ce qu'on fait. J'ai pas de rêve de croissance. On a connu chez Vipi l'hypercroissance. On a passé de 0 à 1 milliard entre 2005 et 2010 en 5 ans en vendant des produits et en les livrant. Là aujourd'hui, il y a cette contradiction entre cette planète dont on épuise les ressources à partir de juillet et cette injonction contradictoire sur cette croissance incroyable nécessaire. Je n'ai pas de rêve de croissance, je suis pour la croissance opportuniste et pour nos obligations qui sont quand même de faire attention à cette petite planète sur laquelle on vit. iPhone, the version of this for Facebook. De lead de 180.